bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends quelques minutes après la fin de l'autre vidéo, vu que j'avais oublié de la clôturer hier. Aujourd'hui, ça va être une journée assez chill, même si j'aimerais bien faire quand même quelques trucs. Donc j'aimerais bien avancer dans le bébé, enfin terminer le bébé plus que parfait du Nacro à Noël. Comme ça je peux faire la photo et les prêter, enfin prêter la trilogie à quelqu'un que je connais. Voilà, tout simplement. Bien sûr, lire les 2 chapitres là-dessus. Sûrement commencer un nouveau livre de Noël, vu que j'aurais peut-être, sûrement terminé celui-ci. J'aimerais aussi finir de décorer mon extérieur, enfin vers mon extérieur, donc c'est-à-dire la fenêtre que je n'ai toujours pas faite, parce que j'ai été prise dans l'effervescence de mes journées, et donc j'ai oublié de le faire. Donc la fenêtre et la porte. Et alors j'aimerais très fortement aller à un marché, enfin il y a 2 marchés de Noël en fait dans 2 villes juste à côté de chez moi, et j'aimerais bien en faire au moins un des 2. En plus de ça, il faudrait absolument, si vous entendez pleurnicher, c'est mon chien, je sais pas ce qu'il a, il pleurniche. Il fait ça depuis qu'il est tout petit. Il a rien, hein, mais il fait ça depuis qu'il est tout petit. Bref, je m'égare. En plus de ça, il faudrait absolument qu'on continue la chambre de baby. Parce que, voilà, bon, je vais pas dire qu'il peut arriver n'importe quand, mais je suis quand même à 7 mois et même la peinture n'est pas terminée. Wally, s'il te plaît, tu sais qu'il est là, le trépied. Même la peinture n'est pas terminée, donc il va falloir mettre les bouchées doubles quand même, vu qu'on a que certains week-ends, et que là les week-ends de décembre sont très chargés. Donc voilà, on aimerait vraiment bien faire ça. Mais bon, on se dit ça tous les jours et puis on n'arrive pas à trouver du temps. Bref, j'arrête de parler, je vais voir ce que mon chien a, pourquoi il chouine. Et je vais avancer surtout dans le bébé plus que parfait du Nacro à Noël. Bon, premier marché de Noël, et on en pense quoi? Pas terrible. Pas terrible. Il y avait énormément de monde, bon ça c'est pas un problème, mais il y avait plus de trucs à manger et à boire, et moi qui peux rien manger, qui peux rien boire, c'était un peu embêtant. Mais voilà, donc c'est pas grave, on va aller au deuxième, on verra bien ce que ça donne. Bon, et c'était une deuxième déception. Voilà, c'était pas ouf. La décoration centrale était très jolie, mais pour le reste, voilà, rien de bien folichon. En plus, on s'est tapé une drache pas possible. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai encore les cheveux trempés, alors que on avait 20 minutes de route pour rentrer, qu'on est passé par le magasin, que là ça fait 10 minutes qu'on est déjà rentré. Et je suis encore trempée, donc voilà, c'était pas super chouette. J'espère que les marchés de Noël qu'on a prévus la semaine prochaine seront plus intéressants, parce que je voulais encore trouver 2 cadeaux. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. En attendant, là je vais encore un peu continuer sur un bébé plus que parfait du Nacro à Noël. Il me reste... Alors, il me reste plus ou moins 40 pages. Donc voilà. Oh, j'ai oublié de rallumer mon sapin. Je vais aller faire ça. Donc il me reste plus ou moins 40 pages. Après, je lis le Sophie Jomain. Et puis je vois si je lis quelque chose de plus ou pas. Mais il est déjà presque 18 h. À un moment, il faudra que je fasse à manger. Pas qu'on mange trop tard.
va partir du principe que à chaque fois je vais clôturer les vlogs le lendemain matin. Parce que c'est plus simple pour moi, parce que le soir j'y pense pas, j'ai pas ma tête à ça, puis je suis fatiguée donc j'ai vraiment pas envie de prendre la caméra. En plus de ça, du coup, le fait de clôturer le lendemain matin, vu que je lis encore dans mon lit, le fait de clôturer le lendemain matin, comme ça je peux vous parler vraiment de toutes les lectures, enfin de tout ce que j'aurais pu faire jusqu'à la fin de ma journée. J'ai deux trois trucs à vous dire. Comme j'étais hyper déçue des marchés de Noël d'hier, j'espère que ceux du week-end prochain seront vraiment mieux parce que voilà, c'était... Bref, vous avez vu ma déception en direct. Du coup, en rentrant, je suis passée au magasin faire une petite course. J'ai acheté des chaussettes de Noël pour moi et pour mon chéri. C'est les mêmes, hein, mais... Donc c'est un petit renne, je crois, il y a marqué ho ho ho. Des rouges et des petits... Voilà. Je trouvais ça mignon. Bref, c'est pas très intéressant pour vous, mais j'avais envie de vous le dire. J'ai terminé, du coup, comme vous avez vu dans les rushs, normalement je crois, le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Donc ça veut dire que j'ai terminé la trilogie. Et j'ai rien de plus à dire spécifiquement sur le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Vu que voilà, on suit vraiment ce couple avec Zoé qui a un peu perdu cette fibre noëlesque et avec sa famille qui vient un peu à la... Enfin sa sœur d'abord et puis sa sœur la ramène dans son village pour un peu la sauver de ça. Et donc voilà, j'ai adoré. Et donc la vie globale est très 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 bon sur cette saga, enfin sur cette trilogie. J'ai adoré me plonger dedans, c'est très feel good, très cool cooning, très famille, très Noël. Justement, hein, c'était un peu dans le thème, mais voilà, il y a des livres de Noël qui sont un peu... je vais pas dire fade, mais voilà, je trouve pas le mot, mais qui sont un peu moindres au niveau esprit de Noël. Ici, pas du tout. On se met vraiment sous le plaid avec une tasse de chocolat chaud, des petits cookies, ce que j'ai pas pu faire. Et on est parfait pour dévorer ces trois livres. J'ai adoré. En plus, ils sont tout petits. Donc voilà, ça peut... j'ai vu carrément des gens le lire en 1 ou 2 jours pour les trois. Moi ça a pris un peu plus de temps parce que voilà, j'ai du mal à rester sur ma lecture très très longtemps, même si celle-là j'avais du mal en fait à m'en détacher. Mais voilà, je suis vraiment super super contente de les avoir lus et j'espère que les prochains livres de Noël que je vais lire ici courant du mois, je vais pas être trop déçue parce que vraiment j'ai vraiment accroché. Donc on va dire plus ou moins le tome 1 je mets 5 étoiles, le tome 2 4 étoiles et le tome 3 4 étoiles et demie, même si de toute façon la saga est un gros coup de cœur en règle générale, donc je vous la conseille vraiment si vous avez envie de vous mettre dans un esprit purement noëlesque. Ensuite, j'ai lu mon chapitre enfin le chapitre d'hier de Le Reine Mystérieux. Je trouve que ça commence un peu à... pas à faire peur, enfin ouais je sais pas, un peu à mettre des frissons, etc. Alors voilà, nous en tant que regard d'adulte, il n'y a pas de souci, hein, ça fait pas peur du tout. Mais c'est vrai que du coup, le fait que ce soit chapitre par chapitre et la façon dont c'est découpé, ça reste un peu sur un suspense et je trouve que avant un certain âge, on peut quand même, je sais pas, avoir une petite angoisse, surtout si tu lis ça avant d'aller dormir. Enfin, genre par exemple le chapitre d'hier, ça se terminait sur un grelot. Un grelot qu'ils appellent un objet hanté qui se met à grelotter tout seul dans la poche d'une des deux protagonistes, enfin d'un des deux personnages principaux. Voilà, je trouve que si on est vraiment un tout petit, ça peut quand même faire allez bonne nuit. Enfin voilà, je sais pas si vous avez le même ressenti que moi. Mais sinon, j'adore toujours. Je trouve ça toujours autant mignon. Donc j'ai hâte de continuer. Ensuite, j'ai lu le chapitre d'hier de Un cœur pour Noël. Et pas un renne pour Noël comme j'ai dit dans la vidéo d'hier. Donc le chapitre de Un cœur pour Noël que j'ai aussi adoré. Voilà, c'est toujours aussi cute. Il ne s'est pas passé énormément de choses, mais voilà, c'est toujours aussi cute. Par contre, je remercie pas l'autrice qui m'a mis
La chanson Je voudrais un bonhomme de neige de la Reine des Neiges en tête toute la soirée. Parce que c'est clairement, sans vous montrer trop, mais c'est la première phrase. Genre, les premières phrases, c'est le début de la chanson. Je l'ai eu en tête toute la soirée. Voilà. C'était pas cool. Et alors, avant d'aller dormir, j'ai commencé, donc du coup, Cher Père Noël de Debbie Macomber. Et ici, on parle... j'ai pas lu grand-chose, hein, je suis à presque 50 pages. Bon, sur 100... 190. Donc voilà, il va se lire aussi très très vite. Mais j'ai pas lu énormément, j'ai lu 50 pages. Ici, on va parler de Lindy qui retourne dans sa famille, enfin, chez ses parents, enfin chez sa maman et son beau-père pour les fêtes de Noël. Elle s'est fait plaquer par son petit ami quelques mois plus tôt qui est parti avec sa meilleure amie. Donc voilà, elle n'a pas eu une année folichon. Elle est un peu déprimée, mais voilà, sa maman va lui ressortir des lettres de Noël, des lettres qu'elle a écrites au Père Noël, et elle va voilà, elle va lui montrer une lettre par exemple qu'elle a écrite. C'est vraiment dans le tout début, c'est même écrit dans le résumé, hein, donc je peux vous le dire sans problème. Une lettre qu'elle a écrite à 5 ans où elle demande en fait au Père Noël un papa. Parce que son papa l'a abandonnée bien avant sa naissance. Et il n'a jamais voulu s'occuper d'elle. Et donc du coup à ses 5 ans, elle demande un papa pour elle et un mari pour sa maman. Et comme par hasard, le lendemain, jour de Noël, on ouvre la porte, maman retombe sur un ami d'enfance qui va devenir son beau-père. Et donc du coup, voilà, on replonge un peu dans ces quelques lettres au Père Noël qu'elle a écrit quand elle était petite. Et puis sa maman lui dit, écoute, tente ta chance, écris une lettre au Père Noël et on verra, parce que voilà, elle aimerait bien retrouver une meilleure amie et un petit copain qui finissent pas par sortir ensemble et à la trahir tous les deux. Et donc au début elle est un peu réticente, elle dit ouais bah je suis adulte, ça sert à rien et tout, et puis elle le fait. Et voilà, j'en dis pas plus. Je suis pas hyper fan, c'est mon premier Debbie Macomber. Je me suis dit que c'était parfait pour commencer vu que c'était un tout petit livre et que voilà, si ça me plaisait pas, voilà, je saurais. Et je vous avoue que j'accroche pas tellement à la plume. Le vocabulaire utilisé est enfin, je sais pas vraiment expliquer, mais parce que voilà, que le vocabulaire soit un peu plus recherché dans les explications, dans les trucs comme ça ne me dérange absolument pas du tout. Mais dans les dialogues, enfin, je sais pas, je trouve qu'ils ont une façon bizarre de se parler dans les dialogues, une façon pas naturelle, et donc du coup ça me dérange un peu. Mais en attendant, j'aime bien le concept. Je m'attends à quelque chose de très cliché aussi, donc je m'attends pas du tout à être surprise au niveau de l'histoire, mais je vais me plancher dessus et on verra bien ce que ça donne. Et une fois n'est pas coutume, je n'ai toujours pas mis les guirlandes à ma fenêtre. J'en ai marre de moi. Bon, j'ai fait plein de trucs, hein, ok, mais voilà, ça fait 3-4 jours que j'essaie de le faire et ça fait 3-4 jours que je le fais pas. On verra bien si demain ce sera fait. Bon, sur ce, je clôture ce vlog. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.